Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas imaginer comment ma joie est grande de vous retrouver aujourd'hui. Ah, l'ennemi a pensé nous séparer, alors qu'il nous a rendus encore plus forts. Amen. Alléluia. Il nous a rendus encore plus forts. Il nous a qualifiés, il nous a bénis, il nous a parlé. Je crois que ta présence parmi nous, c'est un grand témoignage. Moi, personnellement aussi, ma présence en ces lieux, c'est vraiment un grand témoignage. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous saluons la présence de tout et chacun de nous. Alléluia. Nous voyons notre sœur Akéline qui est son fils Christopher, qui sont venus de Strasbourg, qui est avec nous. Alléluia. Que vous bénisse, nos bien-aimés, nous vous aimons aussi. Pendant que j'étais dans la prière avec les gens de Paris, elle a appelé, dit que est-ce que vous allez commencer aujourd'hui? J'ai dit aujourd'hui. Voilà, elle est là. Et en plus, vraiment, elle est un témoignage vivant parce qu'elle a vécu le coronavirus dans sa chair. Alléluia. Et Dieu l'a libéré. Dieu a manifesté sa gloire. Le Dieu que nous prions, il est fidèle et il est bon. Alléluia. J'aimerais que nous puissions prier avant de lire la parole de Dieu. Tendre Père, Dieu d'amour, nous bénissons ton Saint-Nom et nous proclamons ta gloire. Je me mêle devant ta sainte présence encore cet après-midi pour me tenir encore devant mes bien-aimés, mes frères, les hommes et les femmes que tu as rachetés par ton sang. Amen. Alors qu'on était éloignés, le diable pensait nous affaiblir. Il nous a rendus encore plus forts. Amen. Oh, le Seigneur, tu as changé nos vies. Tu nous as transformés. Alors qu'on était dans des cachettes, on était dans des lieux, on avait une vie emprisonnée. Mais aujourd'hui, nous avons une vie libérée par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous te donnons l'honneur et la gloire, la louange. Sois avec nous, Seigneur. J'aimerais m'effacer devant ta présence. Que toi-même, tu puisses prendre la place pour parler à ton peuple. Je ne suis qu'un homme, un instrument inutile que tu as ramassé dans la boue, que tu veux te servir encore aujourd'hui parmi tes enfants. C'est ainsi que je te recommande ces instants. Facilite-moi la communication, Seigneur. Que je puisse parler comme un prophète. Je puisse parler selon ta volonté. Et non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à toi seul. Et que ta parole puisse nous faire du bien. Dans le nom de Jésus qui est notre Seigneur Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, et dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles pour lire un texte d'introduction à notre message d'aujourd'hui. Je suis dans le livre d'Hébreux, au chapitre 11. En fait, je voulais lire du 1er au 34e. J'ai essayé de raccourcir mon texte de 17 à 34. Mais je ne lirai pas également tous les versets. Mais je vais lire quelques versets simplement pour nous servir d'introduction à ce texte, à notre message, j'allais dire. Nous sommes dans Hébreux chapitre 11. En fait, dans ce chapitre, on parle des hommes et des femmes qui ont fait des exploits. Amen. Qui ont fait des exploits avec Dieu dans leur vie. Et dans leur marche avec le Seigneur. En fait, c'est un album, je ne sais pas un album ou bien un arsenal, en fait, qui essaye de résumer
les héros dans la foi. C'est-à-dire les hommes qui ont rencontré les difficultés, les problèmes, mais ils ont marqué leur temps. Ils ont frappé fort et les traces sont restées. Oh, j'aimerais bien aimer que tu frappes fort et que tes traces restent dans ce monde. Alléluia. Et qu'on puisse parler de toi. Ouais, qu'on parle de toi un jour. Qu'il y avait un certain Gaspard, il y avait un certain Mandebo, il y avait un certain Kabunda et Mundendi. Pendant son séjour sur la terre, il avait marqué sa génération. Amen. Et les traces sont restées. Aujourd'hui, nous parlons de lui. C'est ainsi que dans ce chapitre, on parle de tous ces hommes, de toutes ces personnes. Écoutez, frères bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais commencer à partir du verset 30, le verset 24. On laisse d'autres personnes. Voyons un peu 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir momentanément la jouissance du péché. Il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les regards fixés sur la récompense à venir. C'est par la foi qu'il a quitté l'Égypte, sans craindre la colère du roi, car il s'est montré déterminé comme s'il voyait celui qui est invisible. Alléluia. Amen. Verset 30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées après que le peuple en avait fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi, 31, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez maintenant le verset 32. Et que dirais-je encore? L'État me manquerait en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David et de Samuel. J'espère que vous avez vu, j'avais envoyé un texte dans notre groupe de l'église que vous devez lire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu ça? Voilà, dans le livre des Juges, chapitre 6. On parle au fait de Gédéon. Mais écoutez, lorsqu'on est en train de citer les hommes qui ont réalisé des exploits dans la foi, l'auteur arrivé au nom de Gédéon, il n'a pas le temps. Il dit, tellement qu'ils étaient nombreux, il dit, mais que dirais-je encore, le temps me manque. Dis, regarde celui qui est à côté de toi de loin, dis, le temps me manque. Le temps me manque. Le temps manque aux gens de parler de toi, dis-lui. Le temps manque aux gens de parler de toi. J'aimerais te dire ceci comme introduction. Les gens n'auront pas le temps de parler de tous les bienfaits que tu réalises pour le Seigneur. Les gens manqueront le temps de parler de tes exploits avec le Seigneur. Ils auront le temps pour te critiquer. Ils auront le temps pour te clouer. Ils auront le temps pour fouiller dans tes faiblesses. Mais ils manqueront le temps de parler de tes exploits et de bonnes choses. Amen. Mais laissez-moi te dire, un jour, Dieu se souviendra de toi. Il touchera les cœurs des hommes pour qu'on parle de toi. Amen. Ah non, tu n'as pas compris. J'ai dit, les gens n'auront pas le temps de parler sur toi. C'est normal. Ce monde est fait ainsi. Mais un jour, Dieu touchera les cœurs des hommes et des femmes. Ils auront le temps pour qu'ils puissent parler de tes exploits, pour parler de ta transformation, pour parler de ton courage et pour parler de tes combats. Alors il y avait quelqu'un dans ce monde
il avait raconté tel proverbe, il avait combattu, il avait lutté et il en était sorti vainqueur. Amen. Ils parleront un jour. Ne sois pas dérangé, frère. Si on ne parle pas de toi, si les gens n'ont pas le temps. C'est ainsi. J'aimerais t'encourager, frère. C'est vrai. Et que toi-même, quand tu réalises ta vie, tu as des faiblesses. Mais j'aimerais t'encourager de ne pas regarder que tes faiblesses. De ne pas placer des limites tout autour de ta vie. Laissez les gens limiter ta vie. Mais toi-même ne limite pas ta vie. Quand les gens limitent ta vie, c'est plus facile pour s'en sortir. Mais c'est plus difficile, bien-aimé, lorsque toi-même tu places des limites qui t'empêchent de progresser avec le Seigneur. Parce que des fois, souvent, les limites que nous-mêmes, que nous plaçons nous-mêmes tout autour de notre vie, tout autour de nos projets, tout autour de notre avenir, tout autour de notre attachement avec Dieu, il est souvent difficile que tu puisses en apercevoir. Toi-même, c'est un peu difficile que tu puisses comprendre et en apercevoir que tu as des limites. Tu as placé des limites toi-même. Et c'est ainsi que la vie de plusieurs personnes sont limitées, sont bloquées. Il a placé des limites en lui, il voit qu'il y a des faiblesses alors qu'il a la force en lui. Dieu a déversé une force en toi. Je ne sais pas avec quelle proportion de cette capacité que Dieu a déversée en toi. Mais tellement que tu es complexé. Quand tu regardes l'autre frapper fort, l'autre exceller dans ce qu'il fait, que ce soit dans sa vie chrétienne, du fait que tu as placé cette limite en toi, tu n'arriveras pas à découvrir la force qu'il y a en toi. Oh, j'aimerais te dire, tu as une force que Dieu a déposée en toi. Amen. Tu as une faveur, la grâce que Dieu a déversée dans ta vie. Amen. Mais il faut le découvrir, il faut le voir. Sinon, bien-aimé, tu n'avanceras pas. Tu seras bloqué dans ta foi chrétienne. Tu seras bloqué dans ce monde dans lequel nous vivons. Si tu n'arrives pas d'abord à découvrir toi-même que Dieu a déposé en moi des capacités, des talents, des dons, j'ai une grâce. Mais tu passes tout ton temps à regarder que les autres et tu es effrayé, complexé. Tu as placé des limites. Et cette limite devient comme un mur en fer. On peut prier pour toi. On peut t'accompagner, on peut t'aider pour s'en sortir. Difficile. Tu passes des moments de prière. Difficile. Mais le plus grand secret aujourd'hui, de comprendre d'abord que toi-même tu as placé des limites. Et alléluia. Amen. Amen. Si tu penses que tu ne représentes rien dans ce monde, même dans ta famille, tu ne représentes rien. Si dans ton cœur, tu penses qu'ici à l'église à Ararat, tu n'as pas de la valeur, tu ne représentes rien. Bien-aimé, dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. Le Seigneur veut te faire comprendre que tu as de la valeur. Amen. Le Seigneur t'envoie un message d'encouragement aujourd'hui. Alors que nous quittons le confinement et que nous sommes déconfinés, nous commençons notre culte, nos réunions. Le Seigneur t'adresse un message pour te dire que tu as de la valeur à ses yeux. Amen. Et que tu es un canal, tu seras un canal de solutions pour plusieurs personnes. Amen. Frère, tu as de la valeur. Pourquoi tu penses que tu ne vaux rien? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas progresser? Pourquoi tu penses que tu ne peux pas servir le Seigneur? Pourquoi? Qui t'a dit ça? Qui t'a injecté cette mentalité? Qui t'a inculqué cette vision? Aujourd'hui, la grâce de Dieu est là pour briser cette mentalité.
Que tu puisses quitter cette mentalité afin de prendre des ailes comme l'aigle. Et alléluia. Oh, gloire au Seigneur. La Bible nous dit dans Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Alléluia. Ce que tu penses, bien-aimé, ce n'est pas nécessairement de penser de Dieu. Des fois, l'homme est faillible, on se trompe beaucoup. On partageait avec les amis dans notre étude biblique pendant les confinements, dans les lignes, nous avons vu des fois comment Abraham pouvait réfléchir à la place d'autres personnes, pouvait réfléchir à la place des Égyptiens. Il dit, écoute Sarah, tu es si belle. On part en Égypte, je dis que tu es ma femme. Ah, ces gens-là me feront du mal. Il faut se présenter comme ma sœur. Là, je veux pour... Est-ce que c'était la réalité? Est-ce que ces gens attendaient ainsi? Lui, il a commencé à penser ainsi. Est-ce que c'était le pensée de Dieu? Vous allez voir, c'était le contraire. Lorsqu'il agit ainsi, et Dieu a frappé, il a frappé même des gens. Et au retour, la vérité était connue. Et la finalité, et Dieu l'a béni. Alléluia. C'est ainsi, je dis, bien aimé, nos pensées ne sont pas le pensée de Dieu. Dans les messages d'aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons avoir comme base, ça c'était que l'introduction, dans Juge chapitre 7, verset 6, verset 7 à 27. Je vais essayer de lire quelques versets pour nous aider à comprendre quelque chose. En fait, je vais parler de quoi? Je vais parler les trois aspects des combats de Gédéon. Alléluia. Les trois aspects des combats de Gédéon. Mais je ne saurais pas parler les trois aspects aujourd'hui. Je traiterai un seul aspect des combats de Gédéon. Gédéon a eu plusieurs combats. Il devait livrer plusieurs combats dans sa vie. Et nous connaissons la suite. J'aimerais te dire également, dans la vie de l'homme, ici sur la terre, dans la vie des enfants de Dieu, nous avons des combats. Et la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie de combat. Et chaque combat a sa spécialité. Chaque combat a ses aspects. Et nous sommes appelés à adapter notre façon. Merci. Nous sommes appelés à jamais mon choix, c'est bon. Nous sommes appelés à marcher, à adapter plutôt les armes des combats par rapport à chaque aspect du combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, Gédéon avait plusieurs aspects de combat qu'il devait livrer. Lisons ce texte si merveilleux. Je pense bien que je passerai beaucoup de temps à lire ce récit de Gédéon. Le Seigneur m'a beaucoup inspiré en lisant ces textes. Dans le chapitre 6 au verset 7, la Bible dit: lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet des Madians, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit: voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint, il s'assit sous les térébintes d'Ophra, qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians.
l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi il y a des coronavirus? Alléluia! Vaillant héros. Et si l'Éternel est avec nous, mais pourquoi on était dans le confinement? Même nous les enfants de Dieu confinés. Ouais, ça c'est moi qui ajoute. Hein? Alléluia. Donc, je continue, je lis la parole comme elle était. J'étais où, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider? Verset 12, 13. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux? Ce que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés, nous abandonne et nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne te donne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne après toi. J'aimerais sauter, cette partie on l'avait lu. Je vais lire à partir du verset, je continue le verset 21. L'ange de l'Éternel avança le bâton. Là aussi je saute. Le 22 je le passe. Je lis le verset 24. Gédéon construisit là un autel à l'Éternel. Il appela l'Éternel paix. Il existe aujourd'hui encore à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à son père, et abat le poteau sacré qui se trouve dessus. Tu construiras ensuite, tu disposeras sur le haut de tes rochers un autel consacré à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois et l'idole que tu auras abattie. Verset 27. Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de l'affaire de la famille de son père, j'allais dire, des habitants de la ville, il accomplit des nuits et non le jour. Amen. Je vais lire encore un verset, des versets pour une petite précision que je vous donnerai. Le verset 31. Joas répondit à tous ceux qui se présentaient à lui. Est-ce à vous de défendre Baal? Est-ce à vous de venir à son secours? Toute personne qui défendra Baal mourra avant le matin. Si Baal est un Dieu qui se défend lui-même, puisqu'on a démoli son autel, ce jour-là, on donna à Gédéon le nom de Jérubbal, en disant que Baal se défend contre lui, puisqu'il a démoli son autel. C'est la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. En fait, dans les 3 aspects des combats de Gédéon, le premier aspect, c'est le combat à lui-même. Dis avec moi, le combat à moi-même. Le combat à moi-même. C'est un combat très très important. En plus, le premier combat que tu dois livrer dans ta vie. Le deuxième aspect de ce combat, c'est le combat dans sa famille. Dans sa famille, nous avons des combats dans nos familles. Alléluia.
Gédéon avait aussi des combats dans sa famille. Mais avant d'aller pour libérer, pour changer les choses dans sa famille, il devait changer les choses en lui-même. Voilà, il y a quelqu'un qui a compris. Le troisième aspect du combat de Gédéon, c'est le combat maintenant au niveau national. Le combat au niveau de la nation, au niveau du pays. Mais laissez-moi aujourd'hui parler de ce premier aspect des combats de Gédéon à lui-même. Écoutez frères, ces trois étapes sont très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Il y a des combats que nous devons livrer à nous-mêmes avant de chercher la libération des autres. Ça c'est très important frère. C'est même le plan de Dieu. Frère, il y a un travail d'abord à faire à nous-mêmes. C'est le travail que beaucoup des enfants de Dieu négligent. C'est le travail que beaucoup de serviteurs négligent. Frère, il y a un grand travail que tu dois faire d'abord. Il y a des combats que tu dois livrer d'abord en toi-même pour que tu sois complètement libéré. Oui, frère. Sinon, il sera difficile d'avancer dans cet appel que Dieu t'a lancé. Ça sera difficile de vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Vous savez, la Bible nous dit dans Matthieu 7, versets 3 à 5, je vais lire juste le verset 3. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, mais tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Ça, c'est un type de combat. Il y a un combat qui consiste à enlever la paille et la poutre. Il faut situer maintenant où se trouve la poutre et la paille. Alléluia. Alléluia. Et nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu de foi, nous avons la mentalité d'aller chercher la paille, alors qu'en nous, il y a encore de poutres. C'est ainsi que Dieu voudrait d'abord que nous puissions lutter pour d'abord déboulonner la poutre qui nous fait défaut de foi et de continuer la marche avec Dieu.